Bonjour à tous et à toutes. Ici c'est Farida Bemba Naborima. Alors, je fais cette vidéo parce que je voudrais rebondir sur les propos d'une dame du nom de Anne-Claire Legendre qui serait le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du gouvernement français. Alors, suite aux émeutes qui ont eu lieu au Burkina Faso, au cours desquelles quelques propriétés de la diplomatie française auraient été attaquées, la dame, dans un entretien sur TV5, disait que ces manifestants sont victimes d'une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Et elle a insisté là-dessus. Ensuite, j'ai entendu aussi une intervention de journalistes français sur TF1 qui disait que les manifestants sont souvent abreuvés de désinformation sur les réseaux sociaux et les populations, notamment dans ce cas-ci burkinabé, estiment que la France serait à l'origine des problèmes de l'Afrique. Alors, je voudrais avant tout que l'on touche à ce mot que la France utilise aujourd'hui parce que c'est en vogue un peu partout pour essayer de discréditer toute personne ou toute entité ou tout groupe de gens qui essayent d'apporter un éclairci sur comment les États opèrent. Le mot désinformation. La désinformation, c'est l'utilisation des techniques de l'information, techniques et méthodes, pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. Alors, quand il parle de victimes de désinformation, c'est faire passer la France pour une victime. C'est donner l'impression que c'est l'État français qu'on essaye de présenter comme un État méchant, cruel, voleur, qui serait à l'origine des problèmes de l'Afrique. La France, en fait, veut se dédouaner de ce qu'elle vit maintenant en Afrique. Je voudrais d'abord informer les autorités françaises. Je sais qu'ils sont dans le déni et qu'il leur est difficile d'accepter que les Africains ne veulent plus d'eux. C'est la réalité. Cela a été le cas pas seulement aujourd'hui. Depuis plus de 50 ans, les Africains vous demandent de partir. Ce n'est rien de nouveau. Les luttes de résistance contre vous ont commencé depuis l'époque de nos grands-parents. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons la possibilité de nous faire entendre en dehors de nos petits groupes de nos petits groupes et des petits États coloniaux que vous avez inventés. Nous pouvons nous faire entendre par le monde entier. Nous pouvons former des alliances. Et c'est ce qui vous énerve. Parce que la France a toujours été en mesure de créer une propagande qu'elle a vendue au monde entier où les gens sont convaincus que dans les colonies françaises, les gens sont heureux. La France, c'est un pays des droits de l'homme, c'est le pays de l'art, de la littérature, de l'amour. Les Français ne sont pas des gens dangereux et ils ne sont pas des gens méchants. Vous savez, il faudrait que les autorités françaises comprennent une chose. Ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui en Afrique, c'est une rébellion. C'est une résistance. Les Africains en ont marre. Et vous le saviez, mais étant dans le déni et étant renfermés dans votre complexe de supériorité et votre racisme qui vous empêche d'imaginer un noir non docile. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible pour un Africain de ne pas aimer la France? Est-ce que c'est possible pour un noir de vouloir être libre? Dans votre racisme qui vous pousse à penser que l'Africain n'a pas d'identité, l'Africain n'a pas de dignité, il vous est difficile d'accepter que les Africains ne veulent plus de vous. Mais je vais, dans cette petite vidéo, essayer d'ouvrir une page de votre histoire, de montrer encore une fois aux gens ce que la France a été pour nous durant l'époque coloniale et continue d'être dans la période post-coloniale. Nous sommes en octobre, donc je vais me situer à un événement qui s'est déroulé en octobre. Et là, je vous lis les propos d'un écrivain français, d'un chercheur français du nom de Gilbert Comte. La publication, c'est L'Empire triomphant. Et vous pouvez trouver ceci de la page 246 à la page 248. Parce que là, je ne voudrais plus dire quoi que ce soit pour que vous veniez dire que oui, ce sont les activistes anti-africains, anti-français qui désinforment. Non. Nous allons lire les informations qui sont documentées par les vôtres. Alors ici, en 1910, Charles Manguin, compagnon de marchand à Fashoda, prône dans le livre La force noire le recrutement des soldats parmi les indigènes.
Dans la perspective des guerres modernes, il affirme que le manque de nervosité de la race noire l'y rendra précieuse. Vous imaginez le manque de nervosité de la race noire, le degré de racisme. L'insouciance du noir et son fatalisme deviennent alors des qualités. Vous parlez de nous, hein? L'insouciance des noirs et son fatalisme deviennent alors des qualités. La campagne de propagande ne rencontre pas l'enthousiasme espéré. Le décret de mobilisation du 19 octobre 1915 permet donc de lever 51 000 personnes au Sénégal et au Soudan. Le Soudan, c'est le Mali actuel. Les chefs traditionnels déjà obligés de fournir la main-d'œuvre pour le travail forcé. Et là encore, je veux rectifier, la France a toujours utilisé l'expression travail forcé, mais c'était les esclaves. Parce que quelqu'un qui est battu pour travailler n'est pas payé, c'est un esclave. Mais juste que comme officiellement l'esclavage avait été soi-disant aboli en France par leur soi-disant Victor Schœlcher, ils ont utilisé durant l'époque coloniale l'expression travail forcé pour donner l'impression que nous ne sommes pas des esclavagistes. Et pourtant, c'était l'esclavage. Alors je reviens. Les chefs traditionnels déjà obligés de fournir la main-d'œuvre pour le travail forcé doivent maintenant livrer pour la guerre en Europe des hommes dont ils savent qu'ils ne reviendront pas. De nombreux troubles éclatent dès la fin de 1915. Et là, on parle de la guerre qui a précédé la Première Guerre mondiale. Soulèvement des Bambara de Belledjougou au Soudan, le Mali. Troubles violents à Bandiagra, Diori, Bobo Dioulasso au Burkina. Sans gêner, l'armée encercle des villages, s'empare des adultes et les emmène ligotés. Beaucoup s'infligent des blessures volontaires et s'enfuient. Vous imaginez, nos grands-parents, certains ont été obligés de s'infliger comment l'appelle-t-on? De s'infliger à eux-mêmes des blessures graves, juste pour que la France ne les force pas dans leur armée. Dans le cercle de Dédégout, 130 000 hommes prennent les armes. Le colonel Mollard écrase ces rébellions avec des mitrailleuses et de l'artillerie. La rébellion contre les réquisitions gagne le Dahomey, l'actuel Bénin, où les Bariba puis les Somba se soulèvent. Le colonel Moura les écrase. Just van Valhoen, nommé gouverneur général de Laos en 1917, se bat désespérément contre le pouvoir pour empêcher ces prélèvements de chair à canon. Alors il dit ceci: cet empire africain, qui est pauvre en hommes, est riche en produits. Laissez-lui sa misérable population pour le ravitaillement pendant la guerre et pour l'après-guerre. Mais le député sénégalais Blaise Diagne, franc-maçon et non dépourvu d'ambition, on connaît l'histoire de Blaise Diagne, est promu par Clémenceau commissaire de la République en AOF et fait une tournée de février à août 1918 de Dakar à Bamako pour convaincre ses compatriotes d'aller se battre en France. Il promet l'attribution automatique de la citoyenneté française à tout titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre. Ça, c'est ce qu'on appelle la désinformation. Ça, c'est ce qu'a appliqué la France dans nos pays. Moi, mon grand-père maternel a été un soldat dans la mer coloniale. Ça a été des soldats recrutés par la force, pour la plupart. Ce sont des gens à qui on proposait ou soit de se battre pour la France ou soit de mourir. Mais non seulement ça, vous avez trouvé des laquais en la personne des Blaise Diagne qui ont ensuite été remplacés par les Senghor et autres, que vous avez envoyés en mission pour désinformer les Africains, leur promettant plein de choses que la France leur offrira après la guerre. Mais dans ce même Sénégal, il y a eu le massacre des anciens soldats qui ont réclamé les mêmes choses que vous leur avez promises. Alors que la France ne vienne pas ici nous dire qu'elle est victime de désinformation. Ceux qui ont été victimes de désinformation de la part des autorités françaises depuis plus d'un siècle, c'est les Africains. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est être libres. Ce que nous recherchons, c'est votre départ. Ce que nous souhaitons, c'est le respect des populations africaines qu'aucun dirigeant français n'a jamais respecté. Alors là, je m'arrête là.